QR code, lire des QR codes sur son ordinateur. Le principe, c'est d'utiliser la webcam de son ordinateur pour lire des QR codes et donc de s'affranchir de son téléphone ou d'une tablette graphique. Il n'y a rien à installer puisqu'on peut utiliser des services web. Il y en a plusieurs, je vais en proposer deux ici. Ce premier service qui est hébergé sur un site du SEM. Voilà, donc quand vous y rendez, la première chose qu'on vous demande, c'est si vous êtes d'accord pour partager les informations de votre webcam avec le site en question, ce qui est normal puisque le site devra lire ce que lit la webcam pour déchiffrer le contenu du QR code. Ici, pas de problème puisqu'on est sur un site du SEM, donc en toute confiance, on peut accepter et vous voyez une petite caméra qui s'affiche. Et en présentant un QR code devant cette caméra, assez rapidement, vous voyez qu'il a reconnu que c'était une adresse Internet et il met le contenu du site Internet, il l'affiche. Alors vous remarquez qu'ici, on n'a pas changé de page, il n'a pas fait une redirection, on est toujours sur la page qui scanne les QR codes, ce qui me permet, sans autre manipulation, de présenter un autre QR code qui va également être scanné et affiché. Et je peux passer comme ça d'un site à un autre rapidement et avec une certaine élégance. Par contre, sur ce service, si par exemple vous mettez un lien avec une vidéo, il va reconnaître que c'est une adresse vers un lien, mais il va avoir du mal à afficher la vidéo à l'intérieur du même cadre. De la même manière, il n'arrivera pas forcément à lire d'autres choses que des URL, notamment, par exemple, il n'arrive pas à reconnaître des informations de géolocalisation. Ce qui justifie que je vous présente un deuxième service qui n'est pas hébergé par le SEM. Alors ce deuxième service, ça va commencer comme tout à l'heure par l'autorisation de partager des informations qui viennent de la webcam. Ici, vous pouvez avoir confiance, donc vous pouvez mettre oui, mais vérifiez toujours, si vous êtes sur un autre service, vérifiez la réputation du site avant d'accepter. Ici, on accepte et à nouveau, la webcam voilà, se met en marche et je peux présenter un lien vers une URL. Donc là, c'est un peu moins rapide que tout à l'heure, puisque d'abord, il me dit qu'il a déchiffré que c'était une URL. Il m'affiche le contenu de cette URL et il faut que je clique pour y avoir accès. Si je veux changer de QR code, je dois revenir ici, revenir à l'adresse de départ, scan again, et ici, je peux changer de lien. Alors c'est très rapide, mais ça oblige quand même à revenir à rescanner. Avantage par contre, c'est que je peux très bien scanner un lien vers une page YouTube, il n'y a aucun problème puisque de toute façon il l'affiche dans une nouvelle page. Et puis on peut scanner d'autres types de QR code, par exemple ici des informations de type contact. Et puis il l'a très bien déchiffré, le nom, l'adresse, le téléphone, l'adresse email, etc. Ou peut-être plus intéressant, quand on est sur un ordinateur, scanner des données de type localisation. Donc il reconnaît que c'est un lieu, il a réussi à déchiffrer les coordonnées, et si je clique, je vois apparaître Google Maps centré sur le lieu qui avait été indiqué dans mon QR code. Alors vous pouvez vous entraîner vous aussi à scanner des QR codes sur votre ordinateur portable en téléchargeant la page d'exemple où vous retrouverez les exemples qui ont servi pour cette vidéo et d'autres. Et puis vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus ou peut-être en avoir plusieurs selon les circonstances. Quelle utilisation on peut faire de cette lecture de QR code sur l'ordinateur? De manière assez évidente, ça sert à décoder un QR code que vous auriez reçu sans passer par le téléphone, ou bien à vérifier des QR codes que vous générez, à nouveau sans passer par le téléphone. Utilisation peut-être plus spécifique aux enseignants, ça peut permettre de préparer
une fiche pour une séance informatique sur laquelle vos liens apparaissent avec des QR codes. Alors pour ça, il faut que les ordinateurs soient munis d'une webcam. Ça permet soit des enfants qui ne savent pas bien lire et écrire, de ne pas avoir à taper une adresse web, ou pour des plus grands, si l'adresse est compliquée et longue, à gagner un petit peu de temps. Autre utilisation possible, pour enrichir vos présentations, ça peut être très pratique d'avoir un petit stock de liens qui sont sous la forme de QR codes sur des petites fiches, et puis vous pouvez comme ça facilement présenter à vos élèves une ressource qui serait indiquée comme ça sur une fiche par un lien.